En droit et devoir, nous recevons ici Maître Belba Soulna. Bonjour Maître. Bonjour. Comment vous vous portez? Ça va, Dieu merci. Et la famille, tout va bien aussi? Tout va bien. Et bienvenue à l'émission La Léco. Merci. Et donc avec vous, il sera question de parler de la caution de bail. C'est quoi la caution de bail? La caution de bail, ok. Avant de parler de la caution de bail, il va falloir qu'on définisse d'abord la notion de caution. C'est deux concepts, oui. Oui. Et donc, la caution, c'est la personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation au profit d'une autre personne. Oui. Donc, si on rattache ça maintenant au bail, c'est cette personne-là qui s'engage pour le locataire auprès du bailleur à payer la somme du loyer. Si seulement le bailleur, le locataire n'arrive pas à satisfaire à ça. Et d'accord, mais est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer au Tchad, est-ce qu'il y a des locataires qui viennent vers les hommes de droit pour signer cette caution? Puisqu'on voit qu'à chaque fois, il y a un tiraillement entre locataires et bailleurs, donc ce n'est pas facile. Bon, je dirais oui et non parce que le contrat de bail qui est vraiment sollicité par les usagers, qui nécessite la présence des juristes, c'est généralement le contrat de bail commercial ou professionnel. Et donc, dans ce cas, le notaire prodigue d'abord les conseils et aux locataires et aux bailleurs pour qu'il y ait une caution ou pas. Maintenant, ça dépend des parties. Mais généralement, c'est quand le bail, le contrat de bail concerne une grande société commerciale et un particulier, si le particulier est le bailleur, pour apaiser le climat des affaires avec le temps, il est préférable qu'il y ait une caution. Ça, c'est dans les textes, mais Justement. En réalité, est-ce qu'au Tchad, parce que quand on va ailleurs, tout le monde le sait, il faut une caution, verser une somme au-delà, hein, hors le, comment on appelle, le prix même de la location. Il y a une caution à verser avant d'habiter une maison. C'est ce qu'on comprend par caution. Ah, là, il va falloir qu'on nuance les choses. Ouais. Parce que la caution de bail est différente de ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est quoi exactement? Parce que ce que vous avez Ce dont expliqué, vous parlez, c'était pas clair. c'est le dépôt de garantie. Ok. Ça, c'est la somme qu'on verse en surplus du montant du loyer Oui. pour sécuriser l'obligation du bailleur envers le locataire. Mais cette somme, le bailleur peut reverser cette somme au locataire à la fin du contrat de bail. Oui. Ce n'est pas ça la caution. Après constatation de l'état des lieux loués, s'il y a dégradation, eh bien, le bailleur a le plein droit d'amputer un peu dans la caution versée par le locataire pour réparer les lieux et le restant, il le restitue au locataire. Ok. Par contre, la caution de bail, c'est une personne qui s'engage à payer le bailleur en cas de défaillance du locataire. Ah d'accord. C'est comme un garant. Justement. Donc la personne se porte garante pour le locataire auprès du bailleur. Donc cette personne qu'on appelle... C'est cette personne-là qu'on appelle caution. Ok. Et cet acte de cautionnement se fait dans un document qu'on appelle le contrat de cautionnement. Et il y a aussi un souci par rapport aux investissements d'une personne. L'État vient louer. Oui. Ils habitent, pour les institutions, je voudrais parler. Oui. Voilà, le premier, deuxième, troisième mois, ils payent. Après, c'est fini, on ne paye plus. Et quand le propriétaire revient pour leur dire de quitter, ça devient un problème. Ouais. Alors que si déjà ils avaient eu cette idée de signer la caution, ça n'allait pas arriver à ce niveau. Donc pour ça, vous pouvez également donner des éclaircissements. Justement. Ouais. L'État est toujours en position de force. Hein. Ça, c'est clair. Pour ne pas arriver à ce genre de conflit, il est préférable pour les institutions qui viennent louer avec les particuliers d'insérer dans le contrat de bail une clause. De garantie? Oui. Une clause de garantie et également un cautionnement.
Pour les institutions, c'est préférable que ce soit une caution bancaire. Donc c'est une banque directement qui doit traiter avec le bailleur. Ok. Et dans ce cas, on parle de caution simple ou bien solidaire. Dans le cas de caution simple, le bailleur passe d'abord par le locataire. Maintenant, s'il ne parvient pas à obtenir gain de cause, il saisit maintenant la caution qui est la banque, soit la personne garante. Dans le cadre de la caution solidaire, il n'a pas besoin de passer par le locataire, il passe directement par la personne garante ou par la banque. Alors, comment se négocie ce droit au bail? Ça se négocie au début du contrat préalable, pendant les pourparlers. Et est-ce que c'est en présence d'un auteur? Parce qu'il faut aussi... Justement, le bail soit professionnel, clair. comme je l'ai précisé, il faudrait qu'elle soit sanctionnée par la matérialisation d'un notaire. Et donc, oui, finissez. Et donc, le contrat de cautionnement vient en annexe du contrat de bail. Ok. Donc, en cas de défaillance du locataire, eh bien, on prend l'annexe, on dit, mais bon, comme ça a été précisé, si vous ne parvenez pas à payer, on est en plein droit de saisir la banque ou bien la personne qui s'est portée garante pour le remboursement du loyer. Alors, qui fixe le taux ou bien le prix du contrat de la caution de bail? Est-ce que c'est le propriétaire, le bailleur qui est libre de fixer ce que bon le semble, ou bien... En fait, la caution de bail n'est pas fixée. C'est en fonction de la consommation du contrat de bail. Ok. Maintenant, si vous payez 500 000 francs le mois, vous payez 6 mois, et que les 6 prochains mois, vous n'arrivez pas à payer, 7e mois, vous n'arrivez pas à payer, eh bien le bailleur, il va venir se plaindre auprès de vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, si vous ne pouvez pas le satisfaire, il saisit automatiquement la personne qui s'est portée garante pour payer le restant. Ok. Donc c'est la dette locative que la caution paye. Maintenant, par rapport au dépôt de garantie maintenant, le dépôt de garantie, cette somme peut se fixer d'un commun accord avec le bailleur. D'accord. Mais est-ce qu'en pleine exécution du contrat de bail, on peut modifier les termes de ce contrat-là? Le bailleur se rend à l'évidence que non, il s'est trompé, il faut plutôt augmenter. Est-ce que ça, c'est faisable? C'est faisable parce que dans le contrat de bail, les conditions de modification du contrat sont déjà précisées. Okay. Donc il y a un certain délai qu'il va falloir dire au bailleur, soit au locataire, pour lui faire comprendre que bon, comme vous avez pris le cas de l'augmentation, l'augmentation ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas se lever d'un jour à l'autre et puis dire que bon, demain le bail doit augmenter. Non. Il faut qu'il y ait des changements, de l'innovation ou bien une occasion quelque part pour justifier l'augmentation du bail. Alors, est-ce qu'il y a des droits concurrents aux droits de bail? Droits concurrents? Oui. Des droits qui peuvent entrer en friction. Voilà. Par exemple, quand on signe ce contrat, oui, et que moi, le locataire, j'arrive à avoir des problèmes au boulot, par exemple, je suis plus capable de payer. Est-ce que je peux faire valoir un droit quelconque? Non, ça c'est dans les conditions de résiliation du contrat de bail. C'est un cas de force majeure. Bon, on peut s'entendre toujours dans le domaine du droit. Il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours des canevas, des lignes à suivre pour mieux traiter le problème que d'arriver en justice. Dans le cas d'espèce, c'est juste une entente entre le bailleur et le locataire. Maintenant, si dans le contrat, ils ont eu l'intelligence de préciser une caution, eh bien la caution se charge du reste. Et puis le problème est fini. Dans le cas contraire, c'est d'abord l'entente à l'amiable. Et si ça dépasse l'entente à l'amiable, eh bien... Oui, Maître Belba Soulna, quels sont les avantages de la caution de bail, aussi bien pour le locataire que pour le bailleur? Bon, je commence d'abord pour les deux. Ok. C'est pour mieux apaiser le climat des affaires. La caution est là pour
apaiser le climat des affaires, pour éviter les conflits inutiles. Maintenant, pour le locataire, il se peut qu'en plein bail, il décède. Ou bien, il perd ses sources de revenus. Ouais. Et donc, la caution intervient maintenant pour combler ce vide. Ça, c'est et pour le locataire. Ça, c'est pour le locataire. Et pour le bailleur, lui, il croise les bras, il est garanti que, quelles que soient les situations, on doit lui verser le prix de son loyer. Donc, c'est les avantages. Mais qui est habilité à être vraiment ciblé comme caution? Vous avez parlé des banques pour les entreprises, mais pour les personnes individuelles? Les individus qui sont habilités à être caution, c'est ceux qui ont des revenus stables. Généralement, dans le contrat de cautionnement, on ajoute en annexe pour les travailleurs une attestation irrévocable de virement. Ok. Et le décret d'intégration, ça c'est pour ceux qui sont à la fonction publique et dans le secteur privé, il faut une attestation irrévocable de virement pour ne pas que le bailleur s'inquiète demain d'une quelconque... Voilà, comme on a souvent l'habitude de le dire, dans droit et devoir, parce que nul n'est censé ignorer la loi, on vous donne des préceptes comme ça, très très importants pour votre quotidien. Aujourd'hui, j'espère que le ministre aussi a tiré profit du contrat ou bien de la caution de bail. Oui. Ouais. Parce qu'il y a des cas de ministères qui occupent aussi des immeubles en location. On s'est senti visé déjà. Merci beaucoup à tous les deux. Maître Belba, que moi je découvre, parce que je connais comme artiste rappeur, mais belle surprise de savoir que vous êtes un praticien du droit. Oui. Merci d'éclairer notre lanterne ce matin. Merci aussi, Excellence, d'être passé. Merci à vous. Et Agréable les portes de la journée. LECO sont ouvertes. Merci. Prochainement, si vous voulez repasser. Nous sommes à votre entière disposition. Merci. Allez. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous regarder. La LECO, ça ne fait que commencer juste après d'autres invités.